Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Des images de l'agression d'Yvan Colonna retirées du site de France 3. Un groupe de presse quotidienne régionale rachète 2 médias spécialistes du numérique. Et puis une nouvelle série sur la masculinité débarque sur Canal+. On en parlera avec sa réalisatrice Emma Decaune. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. Un classique 1, 2, 3 hier soir. En première place, TF1 avec la comédie Le Lion. Comédie avec Danny Boone et Philippe Catherine qui a réuni 3 336 000 téléspectateurs, soit 16,4% du public devant son écran. En deuxième place, c'est le film Fleuve Noir sur France 2 qui a rassemblé 2 741 000 téléspectateurs, soit 13,7% de part d'audience. Et puis France 3 était en troisième place avec la série policière Brokenwood. 2 643 000 téléspectateurs étaient devant leur écran, c'était 12,7% de part d'audience. Et puis notre information qui va vous faire plaisir Philippe, le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn sur Canal+ a réuni 1 320 000 Français, c'était 12,9% de part d'audience. Alors que c'est encrypté et suspense incroyable presque jusqu'au dernier tour. Comme chaque lundi, on va revenir sur les audiences du week-end. Qu'ont regardé les Français, on va commencer par samedi. Le 15 de France est de retour au sommet. 12 ans après, les Bleus remportent le tournoi Destination et le 10e grand chelem de son histoire. Et alors, quel score a fait le match de rugby sur France 2 pas le 25-13, le score d'audience. Eh bien, vous imaginez bien, le rugby a explosé la concurrence samedi soir. Vous étiez près de 9 millions devant le match qui opposait la France à l'Angleterre, très exactement 8 950 000. C'était 38,9% du public. Il y a même eu un pic à 10 430 000. C'est un record historique pour le 15 de France. Alors, face à cette concurrence, TF1 a tout de même résisté avec The Voice qui a attiré 3 900 000 fidèles. Et en troisième place, c'était France 3 avec 3 200 000 téléspectateurs pour la rediffusion de Meurtre dans le Jura. Et pour terminer, le top 3 de vendredi, Héloïse. Eh bien, c'est encore France 2 qui s'est imposé en tête des scores avec la série policière Le Crime lui va si bien, qui a été regardée par 3 170 000 Français. En deuxième place, TF1 avec Welcome Back. La nouvelle émission de Camille Combal sur les années 90 a rassemblé 2 840 000 téléspectateurs. Et puis en troisième place, France 3, 2 230 000 Français ont regardé la seconde édition du grand concours des régions présenté par Cyril Ferraud. Et c'est assez rapotiné, je viens de le remarquer, sur ces 3 podiums, donc 9 audiences, jamais M6 n'apparaît. Europe 1 Culture Média. Et on ouvre ce journal avec une acquisition. Le groupe de presse EBRA rachète 2 médias spécialistes du numérique. Ce groupe possède 9 quotidiens régionaux dans l'Est de la France, dont le Dauphiné Libéré, le Progrès, Vosges Matin ou encore l'Est Républicain. Cela correspond à 850 000 exemplaires vendus chaque jour en version papier et à une audience de 132 millions de visites annuelles. EBRA a annoncé il y a quelques jours l'acquisition du groupe Humanoïde qui rassemble 2 médias spécialistes de la tech et du numérique. Il s'agit de Frandroid et Numérama. Ce groupe détient également le féminin Mademoiselle et ces 3 titres rassemblent 30 millions de visites chaque mois en cumulé. Avec cette nouvelle acquisition, le groupe de PQR, de presse quotidienne régionale, diversifie son offre et cible un public plus jeune et connecté. Ce rachat permettra aussi au groupe EBRA d'attirer de nouveaux annonceurs. Le prix de cette acquisition n'a pas été précisé, mais selon le Figaro, il serait compris entre 40 et 60 millions d'euros. Dans l'actualité également, France Télévisions supprime un reportage sur l'agression d'Yvan Colonna. Les images ont été diffusées sur France 3 Corse et France 3 Marseille jeudi dernier dans le journal télévisé de 19h. Ce reportage montrait 10 photos exclusives de l'agression du militant nationaliste corse Yvan Colonna. Ces images datées du 2 mars dernier étaient issues de la caméra de surveillance de la prison d'Arles. On y voyait l'agresseur étrangler puis étouffer la victime avec un sac en plastique. Et alors, quelles ont été les conséquences de ce reportage ? Eh bien, après la diffusion de ce reportage à la télévision puis sur Internet, la famille d'Yvan Colonna s'est dite choquée. Depuis, le reportage, l'article et les images ont été retirés du site de France 3 Corse. Les journalistes de France 3 ont même reçu l'ordre de supprimer le tweet qui annonçait ces informations exclusives. Contacté par l'AFP, France Télévisions n'a pas souhaité faire de commentaires sur cette suppression. Vendredi, la famille d'Yvan Colonna a assuré qu'elle s'apprêtait à déposer plainte pour violation du secret de l'instruction. Rappelons qu'à ce jour, Yvan Colonna est toujours dans le coma. Une information judiciaire pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste a été ouverte le 6 mars dernier.
Et on termine ce journal avec une nouvelle série signée Emma Decaune. C'est ce soir sur Canal+. Vous connaissiez peut-être déjà la série 9 meufs qui explorait le désir féminin. Emma Decaune revient cette fois avec 9 mecs, une nouvelle série qui interroge la masculinité d'aujourd'hui. L'actrice et désormais réalisatrice nous raconte pourquoi elle a souhaité se pencher sur des portraits masculins. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, la masculinité, on interroge pas mal. Voilà, en ces temps post-MeToo. J'avais envie de voir ce qui se passait du côté des mecs et je me disais finalement le désir et le rapport aux femmes, le rapport à l'autre, mais pas que, parce que j'aborde plein d'autres thématiques dans la série. Voilà, j'avais envie de donner la part belle aux hommes, en tout cas aux hommes qui m'intéressent moi, c'est-à-dire certainement pas la masculinité toxique, mais la masculinité voilà qui est un peu paumée, qui se pose des questions, qui est peut-être plus introvertie. Que les femmes et voilà, donc ça m'est paru comme une évidence en fait. Au programme, 9 épisodes de 9 minutes. Toutes ces petites scénettes sont racontées dans la même journée et au sein du même immeuble. Les personnages, eux, vivent des histoires différentes autour de l'amour ou de l'amitié. Des personnages incarnés par Philippe Catherine, Antoine Decaune ou encore Thomas VDB. Après avoir travaillé avec des actrices pour 9 meufs, Emma Decaune nous raconte comment s'est déroulé le tournage avec des comédiens masculins pour cette nouvelle série. C'était pas tellement plus difficile. Après, ce qui était intéressant, c'était de diriger des comédiens et de travailler avec des acteurs, plus qu'avec des actrices, même s'il y a plein d'actrices formidables aussi dans 9 mecs. Mais c'est vrai que c'était intéressant de voir comment peut-être les hommes ont une pudeur qui est un petit peu différente. Une façon d'approcher les émotions qui est pas complètement la même que celle des actrices. Donc c'est un travail assez différent. En ça, c'était intéressant parce que c'est vrai que c'était parfois ils ont plus de mal finalement à se laisser aller à leurs émotions. Donc ça, c'était un travail qui était un peu différent de ce que j'avais pu faire avec 9 meufs. Comme pour 9 meufs, justement, un film unitaire de 90 minutes regroupe l'ensemble des épisodes de cette série. Ce long format dispose de quelques scènes en plus et d'une construction différente afin de croiser les histoires des 9 personnages. 9 mecs, cette création décalée est disponible à partir d'aujourd'hui sur Canal+ et sur MyCanal. Et le film de 90 minutes sera diffusé ce soir à 21h sur Canal+.